Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais. Voici la voiture qui ne cesse de grandir. La Mini Countryman, le petit break de chasse des années 60, mesure désormais 4,30 m. Jean-Michel Normand, est-ce que ça n'est pas la Mini de trop ? C'est la fin du Small is Beautiful. Alors, je ne sais pas si Big est peut-être Beautiful chez Mini. Elle fait 4,30 m, elle grandit de 20 cm, elle pousse aussi en hauteur, ça devient une grosse voiture. Alors techniquement ça ressemble beaucoup à un BMW X1 puisque c'est une traction comme le X1 et c'est une voiture dont les sensations typiques Mini se sont beaucoup atténuées. C'est une voiture qui est beaucoup moins ludique et c'est plus du tout le kart dont on nous vantait les mérites jusqu'à présent. Néanmoins, c'est une voiture qui est confortable, qui est chic. Les banlieues, la banlieue ouest va adorer. Oui, c'est fait pour ça. Voilà. Mais est-ce que c'est encore une Mini ? Si on la replace dans sa trajectoire historique, non, c'est plus de Mini, mais enfin, c'est l'évolution de l'automobile. Je faisais référence au break de chasse. À l'époque, dans les années 60, il y avait bien un petit break Mini. Absolument. Qui était magnifique, d'ailleurs. Oui, qui s'appelait Countryman aussi. Avec des montants en bois. Absolument. Agnès, elle vous plaît, cette voiture ? Oui, moi je trouve ça très mignon, mais effectivement c'est de plus en plus grand. Quand on voit qu'un Capture, un Renault Capture, ça mesure, je sais pas, 4,15 m, 4,16 m. Là, un Capture, c'est pas non plus riquiqué. Et là, on se dit une Mini 4,30 m, mais c'est énorme. Donc l'avantage d'acheter une Mini où on se garait partout, évidemment, ça n'existe plus. Mais ça, c'est la même chose pour tous les modèles de la gamme, et pas simplement la Countryman. Après, il faut dire quand même que c'est 5 portes, 5 places, on peut s'y installer confortablement, on n'est pas comme ça à l'intérieur. Et puis, tout ce qui est équipement, etc., c'est beaucoup plus moderne qu'avant. Mais voilà, effectivement, c'est une mini-maxi, quoi. Oui, il y a un coffre digne de ce nom ? Il y a un coffre, oui. Il y a un vrai coffre maintenant. Ouais. La première Mini mesurait 3 mètres exactement. 3,05 m. Celle d'Alec Isigonis, 3,05 m exactement. Et donc maintenant, là, on a quand même 1,20 m de plus, qui est quand même beaucoup. C'est vraiment énorme. 1,30 m de plus même. Donc oui, ça n'a plus rien à voir avec la Mini. Il n'y a plus que la marque, quoi, finalement. C'est ça. Alors la marque, c'est les motorisations BMW, par exemple. Alors, je ne veux pas faire le relais du constructeur, mais c'est pas une Mini, c'est une Countryman. Si on prend pas l'habitude, elle est ressortie en 2000, la Mini. Si depuis 2000, on n'a pas compris que Mini, c'était une marque qui avait un modèle qui était la Mini et que tout le reste, c'était des compléments autour de cette marque, on va avoir du mal. Bon, personnellement, je trouve l'exercice un peu spécieux. En revanche, on a une voiture de 4,30 m avec une vraie habitabilité, enfin des places arrière. La voiture, elle est belle, elle n'est pas belle. Elle a quand même des proportions, de bonnes proportions par rapport à la version d'avant, qui a été un carton. Celle-là, elle est partie pour faire pareil. Et donc, effectivement, c'est pas le petit kart de notre très prime jeunesse. C'est pas la version Cooper S 3 portes. Si c'est ça que vous voulez, ça existe encore. Si vous voulez, dans cet univers de gamme Mini, anglais et chic et rétro design, vous voulez une familiale, vous l'avez, elle fait 4,30 m, elle est chère. Pour l'instant, on l'a essayé qu'avec un seul gros moteur. Lequel ? 192 chevaux essence, donc et 4 roues motrices et une boîte auto. C'est pas cette version-là qu'on va conseiller. Il y a 2 moteurs à attendre. Il y a un petit 1500 3 cylindres turbo à attendre. Et puis un 2 litres diesel qui fera 150 chevaux. C'est une voiture lourde. Donc effectivement, vous me posiez la question. C'est un châssis. C'est de la techno BMW, ce sont des moteurs BMW, mais on a un typage qui est bourgeois, chic bourgeois. Est-ce que vous vous êtes fait plaisir au volant ? Moyennement, parce que les 192 chevaux, je ne sais pas si c'était plutôt 192 poneys dans cette voiture. Donc c'était un tout petit peu décevant, d'autant plus que le constructeur continue à nous vanter les caractéristiques spécifiques de Mini. C'est pas aussi remuant que ça. En fait, le marketing, c'est que cette voiture aspire à devenir une voiture unique dans le foyer. Dire
jusqu'à présent, c'était pas Une évident. familiale, Voilà, vraiment c'est une familiale, c'est exact. Voilà. Donc on peut comprendre absolument, mais là il y a un changement qualitatif qui intervient au bout d'un moment parce que 4,30 m, c'est plus une Mini. Denis Astagno, vous avez trouvé les 192 chevaux? Moyennement. Moyennement. Surtout, j'ai pas trouvé les 5 places, encore une fois, mais ça, c'est toujours pareil. Mais à la limite, dans une Mini, on s'y attend pas. C'est pas très grave. Sauf que si, dans une voiture de 4,30 m, on peut trouver 5 places quand même. C'est possible. Hein. Agnès citait tout à l'heure le Capture, mais même un tout petit peu plus grand, on arrive à trouver 5 places. Là, c'est difficile. Et l'intérieur est un peu confiné. Alors, il y a une ligne de caisse qui est haute, qui donne une sensation d'enfermement, mais quand on sort le mètre, il y a les 5 places. C'est plus habitable à l'arrière qu'un Renault Scénic, qui fait encore quelques centimètres de plus. 4,30 m, c'est plus grand qu'une Golf, c'est plus grand qu'une 308. On a vraiment une familiale qui permet de faire pas mal de choses. On a une banquette arrière, mais peut-être que Denis l'a pas manœuvré complètement, qui coulisse sur 13 cm. Ouais. On a des dossiers de banquette qui est coupé en 3 morceaux. On peut descendre 20%, 40%, tout ça. Oui. Donc, en fait, on a un micro-monospace à l'intérieur d'une enveloppe de break SUV. On ne peut pas dire que sur le plan pratique, Mini soit moqué de nous. Les équipements, Agnès, est-ce que c'est les standards BMW quand on monte dans cette voiture et qu'on allume la radio ou le GPS ou... Alors, ça, je peux pas trop juger ce genre de choses. La seule chose qu'on peut dire, c'est que maintenant, vous savez, le fameux écran central qu'il y avait, eh bien, il devient, si je me trompe pas, tactile. En option, mais il est tactile. Bien sûr, ça, toujours les options. Donc ça change dans cette nouvelle génération. Mais sinon, oui, il y a toutes les aides à la conduite qu'on trouve maintenant dans ce style de voiture et à ce prix-là aussi. Oui, qui sont des prix BM. Et qui augmentent de 2 000 €. La voiture augmente de 2 000 € par rapport à la précédente. Ce qui au centimètre fait à peu près... Prix de base, 27 000 €, donc c'est un objet cher. De la Mini, il reste que cet écran central rond qui indique les vitesses, etc. C'est à peu près tout. Hein. En rapport qualité-prix, qu'est-ce que vous diriez? Parce qu'on est sur une voiture très ciblée quand même. Il n'y en a pas. On peut pas répondre à la question. En rapport qualité-prix, c'est... Est-ce qu'on en a pour son argent? Non, mais il faut une fois les gens... On a acheté la marque. Bon. Les gens, ils ont envie de ça. C'est un investissement très élevé. C'est un peu plus cher qu'une Audi Q2, qui est déjà pas donnée. Donc, c'est quoi l'univers de concurrence, finalement? Quand vous mettez 30 000 € dans un objet comme ça, ça peut être un Peugeot 3008. Parce que là, vous avez beaucoup plus de prestations, beaucoup plus d'habitabilité, beaucoup plus de sensations de conduite pour un prix équivalent. Mais on ne peut pas juger, franchement. C'est pas très rationnel. C'est 30 000 €. Donc on fait une petite folie, c'est ça? Oui, et une grosse folie. Il tient bien la cote, donc bon, voilà, il y a cette dimension-là aussi, ça se revend bien. Mais je trouve qu'il y a plus les petits grains de folie qu'il y avait chez Mini jusqu'à présent, parce que la Mini de base, effectivement, reste Mini, c'est pas évident, parce qu'elle grandit aussi, elle aussi, quoi. Donc voilà, il faut que cette marque fasse attention à ne pas se banaliser, même si c'est dans le premium. Un dernier mot, Agnès. Juste rajouter qu'il va y avoir une version hybride rechargeable, donc de 224 chevaux, avec 40 km d'autonomie, tout en électrique. Mais donc ça aussi, je pense que ça va plaire. Vous pariez sur le succès commercial tout de même? Oui, vous tous? Moi, je suis pas très inquiète. Pas très inquiète du tout. Parce que la taille, on a beaucoup parlé de la taille, mais Mini, c'est comme tout le reste, c'est une marque mondiale. Et donc, quand vous êtes américain ou quand vous êtes chinois, 4,30 m, c'est une petite voiture. Et d'ailleurs, cette voiture privilégie largement le marché américain, ce qui explique aussi pourquoi elle a grandi. Alors, si M. Trump lui met 30% de taxes, ça va faire mal. Fabriqué où? BMW, elle est fabriquée aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas. Mais BMW, une usine en Caroline du Nord ou du Sud, donc voilà, ça devrait aller. C'était la Mini Countryman. Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais.